Développement, bienvenue à tous. Situation sécuritaire à Béni. Le chef de l'État est arrivé dans cette ville du Nord Kivu qui a été le théâtre d'un massacre perpétré par les rebelles de l'ADF. Une visite très attendue par la population de cette partie du pays qui espère que Joseph Kabila apporte une solution durable. Martial Bendelo depuis Béni. Il était très attendu dans la région. Le président de la République est arrivé ce mercredi 29 octobre à Béni, accueilli à l'aéroport de Mavizi au pied de l'avion par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyège et le gouverneur du Nord Kivu Julien Paluku. La foule a été aussi nombreuse de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Sur un trajet de 12 km, la population saluait le passage du convoi présidentiel. Une visite de compassion mais aussi de détermination pour le président Joseph Kabila dans une région en proie des attaques à répétition contre les populations civiles. Plus de 80 personnes ont été tuées à Béniville et territoire. Des milliers d'autres se sont déplacés avec une situation humanitaire très déplorable. Les écoles fermées. Voilà autant de problèmes qui attendent le chef de l'État ici à Béni. C'est aussi l'une des attentes de la population qui n'a plus besoin d'autre que la restauration de la paix. Alors, une paix durable. Pour y arriver, les rebelles ougandais de l'ADF, auteurs de plusieurs exactions à Béni, doivent être éradiqués totalement, exige la population du Nord Kivu en général, et celle du territoire et ville de Béni en particulier. Et ce soir, le chef de l'État pourrait entamer des séances de travail sur place, ici en ville de Béni, mais rien d'officiel n'est annoncé du moins pour le moment sur le séjour de Joseph Kabila dans le Grand Nord. Pendant ce temps, des couches de la population de Béni se mobilisent en vue de décrocher les audiences avec le chef de l'État, certainement sur la situation sécuritaire et humanitaire actuelle dans la région. Le ministre de l'Intérieur et le gouverneur de province avaient déjà fini ce travail dont le rapport devra être présenté au président de la République, notamment des recommandations. Les infrastructures ne sont pas aussi à écarter, sachant que les axes routiers Béni-Katindi, Béni-Boutembo font régulièrement objet des mouvements de grève des opérateurs économiques dénonçant l'impraticabilité de ces voies de communication. Cette question pourra aussi attirer l'attention du président de la République qui a dans sa suite le ministre des JTPR, Fridolin Kachechi. Marcel Bendelo, Béni, Télé 50. Pendant ce temps, le Premier ministre Matata Ponyo, qui séjourne depuis ce mercredi à Amsterdam, y prévoit une série de rencontres de haut niveau, entre autres avec le Premier ministre néerlandais, la présidente du Sénat et les hommes d'affaires. L'envoyé spécial du président Kabila est allé vendre la nouvelle image du pays qui se relève et dont le gouvernement a initié diverses réformes pour l'amélioration de la bonne gouvernance et du climat des affaires. Tenez, ce mercredi, Matata a fait une photo fascinante de la RDC devant les hommes d'affaires néerlandais et administratifs. Les précisions dans ce duplex de Achille Kadima. Le Premier ministre Matata Ponyo Mapon est arrivé ce matin à Amsterdam par l'aéroport de Schiphol. L'émissaire du président Joseph Kabila est venu répondre à l'invitation de son homologue Mark Rutte et faire part au gouvernement néerlandais et aux hommes d'affaires des avancées enregistrées sur le plan macroéconomique, des réformes pour l'amélioration du climat des affaires et du projet de diversifier l'économie à travers l'installation des parcs agro-industriels et des infrastructures. Au forum des affaires organisé cet après-midi devant une centaine d'hommes d'affaires néerlandais, le Premier ministre a sollicité l'adhésion du Royaume des Pays-Bas à cette belle aventure entamée par la République démocratique du Congo qui figure dans les top 5 des meilleures croissances en Afrique. Il a parlé d'un Congo de grandeur et de challenge piloté par le président Kabila. Les Pays-Bas sont pour la République démocratique du Congo un des acteurs majeurs qui ne cesse de défendre la cause du pays pour le retour de la paix et de la sécurité. Matata a ajouté que les Pays-Bas accompagnent la République démocratique du Congo dans ses réformes actuelles. Il a réaffirmé l'engagement du président Kabila à encourager le renforcement de la coopération et des relations économiques entre la République démocratique du Congo et les Pays-Bas. Il compte pour ce faire sur l'implication du secteur privé, évoquant le fait que la République démocratique du Congo est aujourd'hui une opportunité indéniable et tout le monde y a sa place. Depuis Nordwick, Achille Kadima, Africa News pour Télé 50. Revenons à Kinshasa et direction l'Assemblée nationale. Les élus du peuple ont adopté le rapport de la commission socio-culturelle relatif au projet de loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. En deuxième lieu, c'est la loi sur le projet Grand Tinga qui a été également adoptée.
Après les travaux réalisés en commission, ce mercredi, les députés nationaux ont adopté les projets de loi portant modalités d'application des droits de la femme et de la parité. Les 5 articles ont été examinés et adoptés en plénière. Avec l'adoption de cette loi, l'Assemblée nationale consacre la parité, comme l'indique la Constitution de la République démocratique du Congo. Le travail qui était demandé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'était simplement de conformer la loi que nous allions adopter à la Constitution de notre pays qui prône l'égalité entre les deux sexes et qui prône la protection des droits de la femme. Toujours au cours de cette plénière présidée par Obemina Koundiala Ndjoko, les élus du peuple ont adopté la loi portant ratification du projet Grand Inga qui devra mettre en collaboration la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Quels sont les biens fondés de ces projets de loi? Nous sommes libres d'abord, 1, d'offrir de l'énergie électrique à la population congolaise et 2, de vendre pour que nous ayons des moyens et donc de booster notre économie et pourquoi pas le budget de l'État. Ce qui est intéressant, c'est que les traités lui-même, dans ces dispositions, réaffirment la souveraineté de la République démocratique du Congo et du peuple congolais par rapport au site du Grand Inga. Cœur à l'ouvrage, les députés nationaux s'activent en commission comme en plénière pour contribuer efficacement à la production législative à la Chambre basse du Parlement congolais. Je l'annonçais en titre, l'Union européenne apporte 8 millions de dollars américains à la RDC dans le cadre du processus DDR3. L'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Michel Dumont, l'a annoncé ce mercredi à Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères. Pour son ambassadeur, l'Union européenne a réaffirmé son soutien dans toutes les initiatives de paix et de stabilité dans la région et particulièrement en République démocratique du Congo. Ministre, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Poignée de main chaleureuse et juste après, un entretien de plus d'1 heure entre le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda et l'ambassadeur de l'Union européenne Jean-Michel Dumont. L'Union européenne qui condamne les récentes attaques des ADF contre les civils à Béni dit apporter également 8 millions de dollars américains à la RDC dans le cadre du processus DDR3. J'ai rappelé donc au ministre que l'Union européenne était prête à participer avec un montant relativement important, 8 millions de dollars donc au processus donc de ce qu'on appelle le DDR, de façon à encourager la poursuite du mouvement de reddition des anciens membres des groupes armés. Philippe Suinem, commissaire général du Forum mondial de la langue française, est venu annoncer au ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Raymond Tshibanda, l'organisation en juillet 2015 à Liège, en Belgique, du 2e Forum mondial de la langue française. Les créateurs, ils ont besoin de diversité. La diversité culturelle, la diversité disciplinaire, la diversité des formations. C'est vraiment très concrètement faire en sorte que ces jeunes créateurs sortent grandis du contact à Liège et puissent ainsi contribuer encore mieux au développement de leur pays. D'ici la fin de l'année en cours, se tiendra le sommet des chefs d'État de la CPGL. Son secrétaire exécutif permanent vient de le confirmer. La date et le lieu seront fixés par voie diplomatique. Bonjour monsieur. Au cours de la même journée, le chef de la diplomatie congolaise a échangé avec le nonce apostolique, Monseigneur Adolfo Titi Ilana, qu'accompagnait Monseigneur Nicolas Jomo, président de la SENCO. L'entretien a tourné autour des négociations relatives au renouvellement de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la RDC, qui vient de se clôturer positivement. Reste à convenir sur les modalités pratiques en vue de sa signature et sa ratification. Dans l'actualité également, la République centrafricaine subit une pénurie de carburant et c'est dans ce cadre que la présidente de ce pays, Catherine Samba-Panza, a dépêché une délégation en République démocratique du Congo. Ces délégations, conduites par le ministre centrafricain de l'Énergie, Jacques Médard Mboléadéas, a rencontré quelques autorités de la RDC pour plaider cette cause. De son côté, la RDC, par le biais du ministre des Hydrocarbures, a promis d'approvisionner la RCA en carburant. En cette période de baisse d'eau de la grande rivière Ubangi qui sépare la RDC à la République centrafricaine, une importante délégation du gouvernement de la République centrafricaine conduite par son ministre de l'Énergie, accompagné du ministre des Transports de la RCA, ont eu une séance de travail avec le ministre congolais des Hydrocarbures.
Une séance de travail qui fait suite à la pénurie des carburants en République centrafricaine. Nous sommes en coopération constante entre nos deux pays, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, s'agissant de l'approvisionnement des produits pétroliers de la République centrafricaine en produits pétroliers. Vous n'êtes pas sans penser que nous recevons plus de 90% de nos stocks de produits pétroliers centrafricains pour nos besoins propres à partir de Kinshasa. Du côté de la RDC, le ministère des hydrocarbures s'engage à tout mettre en œuvre pour approvisionner la ville de Bangui et toute la RCA en carburant. La solution à ces problèmes de pénurie de carburant en RCA entre dans le cadre de la bonne coopération entre la RDC et la République centrafricaine. Changeant de cap et parlant de ces assurances du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité sur le retour à la normale dans la fourniture du courant électrique à travers la ville de Kinshasa, les problèmes qui sont à la base de la réduction de la production électrique sont en passe d'être résolus complètement, a affirmé le PCA de la SNEL. C'était après une visite sur le site Inga où les travaux sont exécutés jour et nuit. Claude Biringanine. Il y a une semaine, la situation a commencé à s'améliorer. Et nous croyons, après être venus ici, que la situation va encore s'améliorer avec l'entrée, le retour au réseau du G24 que nous venons de visiter maintenant. C'est la phrase qui donne lieu peut-être d'espérer pour des foyers de la capitale dans le noir depuis plusieurs semaines, suite aux pannes qui ont frappé 2 transformateurs au barrage d'Inga, lui faisant perdre plus de 30% de sa production habituelle. L'opération de dépannage enclenchée il y a peu semble enfin porter ses fruits, selon le constat du conseil d'administration en visite sur ce site et les explications des techniciens. Ce qui était important pour nous, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est le travail qui a été fait au niveau de tous nos agents qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des jours et des jours pour remettre ces groupes au réseau. D'abord le G28 qui est entré au réseau il y a plus ou moins 2 semaines maintenant, et vous avez suivi avec le directeur de siège ici, le DPO, que d'ici le 31, le G24 rentrerait de nouveau réseau pour remettre en place les 340 MW que nous avons perdus. La SNEL a dû mettre le bouchée double pour en arriver là. La dégradation de la fourniture électrique ces derniers jours à travers la ville était même l'une des raisons qui avait mis sa direction générale sur la sellette à l'Assemblée nationale. Maintenant, le réel apaisement. La SNEL est en train de travailler pour pouvoir satisfaire sa clientèle. Et ce travail ne date pas d'aujourd'hui. La SNEL a toujours fait des efforts pour arriver à satisfaire sa clientèle. Le défi demeure cependant énorme à travers la ville de Kinshasa, plus sur l'ensemble du territoire national où il existe toujours des contrées jamais électrifiées. Sachez également que la réforme de l'administration publique avance à pas de géant. Ce mercredi, les partenaires du gouvernement congolais ont ouvert des discussions pour la validation d'une nouvelle technique dans le domaine de la planification, programmation, suivi et évaluation des programmes de développement de la RDC. Il s'agit du système T-Mark conçu par Bruno Kazadi, vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental. Selon les partenaires à cette réforme, ce système est un véritable outil pour la performance des programmes de développement de la RDC. Suivez. Le temps, le moyen, l'activité, le résultat et la qualité, voilà tout pour le système dénommé T-Mark. Durant 2 jours, les experts du PNUD, UNICEF et l'expert congolais de l'administration publique vont, avec le vice-gouverneur du Kasaï oriental, concepteur du système, accélérer des discussions pour le valider. Ce système vise l'amélioration de la gestion et du résultat. C'est une très bonne initiative que les experts vont examiner en atelier et donc très rapidement, ils vont tester la méthode. Nous allons nous engager de pouvoir la recommander pour qu'elle soit mise en œuvre dans toutes nos administrations publiques. Son rôle est également de faire la promotion des valeurs de la bonne gouvernance, la transparence, la responsabilité, le partenariat, la recevabilité, le respect du temps et des normes, ainsi que la discipline budgétaire. Ce travail qui est en atelier, mon souhait, c'est qu'il soit validé pour le bien de notre pays et du continent. Une fois validée, cette technique permettra à l'administration publique congolaise d'ajouter un nouvel esprit managérial dans la gestion de la chose publique.
Éducation clôture ce mercredi à Kinshasa du concours de plaidoirie en droit international humanitaire qu'a organisé le Comité international